Shalom, shalom à la jeunesse chrétienne Fleuve de Vie en Afrique. Je suis le pasteur Mathias, coordinateur de la jeunesse Fleuve de Vie Afrique. Eh bien, je suis dans la joie de vous retrouver encore en ce moment. Si c'est votre première fois, n'est-ce pas, de suivre cette vidéo, cette chaîne, alors je vous invite surtout à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner et à aimer cette vidéo que tu es en train de regarder et aussi à le partager avec tes amis. Alléluia. Alors ce soir, je m'en vais te parler d'un sujet très important intitulé « La foi, une dimension de réalité ». La foi n'est pas quelque chose qu'on imagine, mais c'est une réalité qu'on vit. Alléluia. Cela me rappelle l'histoire, un témoignage que j'ai écouté d'un proche collaborateur, un couple de pasteurs qui attendait un enfant. La femme était enceinte et la première échographie a révélé que cet enfant serait un garçon, alors que le couple avait déjà des garçons et attendait une fille. Alors ce couple a rejeté systématiquement le résultat que l'échographie a produit, et eux, ils ont cru que cet enfant-là sera une fille pour eux, et ils le déclaraient, et non seulement ils le déclaraient, ils le racontaient à quiconque voulait l'entendre. Si on leur pose la question de savoir c'est quoi, qu'est-ce que vous attendez, est-ce que c'est un garçon ou bien c'est une fille, ils disent tout bonnement que c'est une fille, comme si le résultat n'avait rien dit, et ils n'ont parlé de résultat à personne. Alléluia. Et le jour de l'accouchement, par miracle, ce qui est sorti, c'est une fille. Vous voyez? Donc, ils ont vécu et démontré leur foi à travers le fait qu'ils déclaraient avec conviction à tout le monde que c'était une fille, et ils étaient allés loin jusqu'à même acheter des choses de filles pour accueillir l'arrivée de cet enfant. C'est ça la dimension de la réalité de la foi. Alors la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, le chapitre de la foi que nous connaissons tous, le verset 1 nous dit en substance que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous remarquons que ce passage est composé de ce verset est composé de deux passages, de deux parties. La première partie nous parle d'une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu espères de la part du Seigneur. Il y a quelque chose, une promesse de la part du Seigneur que tu attends. Eh bien, tu attends cela avec fermeté. Tu espères en cela. C'est une espérance. Et ça, moi, je l'appelle la foi intellectuelle. C'est-à-dire, c'est une foi en pensée. C'est tout simplement une croyance. Ce n'est pas encore la foi en tant que réalité. C'est juste une espérance. Tu espères la chose. C'est très bien. Mais pour que cela puisse rentrer dans la réalité, il va falloir que ce que tu espères là, tu puisses le vivre et tu puisses le démontrer. C'est là qu'intervient la deuxième partie du verset qui dit, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et comment démontrer les choses que vous ne voyez pas? C'est non seulement en proclamant, non seulement en croyant, non seulement en déclarant, en proclamant, mais en vivant la chose. Et en se comportant tout comme si ce que vous attendez, vous l'avez déjà reçu. Comme ce couple qui disait à tout le monde qui voulait l'entendre que c'est une fille, alors que le résultat, de manière pratique et réelle, disait que c'était un garçon. Donc, ils vivaient déjà, n'est-ce pas, l'arrivée de cette fille-là dans la famille. Et ils sont allés jusqu'à acheter des choses. Alors, c'est dire qu'ils étaient en train de vivre déjà cette espérance, les choses qu'ils espéraient, ils le vivaient déjà. C'est ça la foi. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, bien que tu ne vois pas la chose, tu dois commencer par te comporter et vivre, non pas en te plaignant, mais comme si tu avais déjà la chose en ta possession. Alléluia. C'est ça la foi. Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, sors de la maison de ton père et va vers une destination inconnue. Donc Abraham il allait vers une destination qu'il ne maîtrisait pas. Il ne connaissait pas là où il allait, mais il obéissait. Il a commencé par obéir, par vivre, par démontrer la réalité, n'est-ce pas? Il a dit qu'il a cru en Dieu, n'est-ce pas? Si il
s'il a cru en Dieu, il a cru en sa fidélité, eh bien, il devrait nous démontrer cela. Et la démonstration, c'était ça qui l'a mené à quitter la maison sans savoir là où il allait, mais il avait quand même pris une direction selon la voie que le Seigneur lui faisait entendre. C'est ça la démonstration, c'est ça la réalité de la foi. Alors ma prière pour toi en ce moment, c'est que ce que tu espères là, que tu puisses véritablement commencer par le vivre. Vis-le et tu l'auras en ta possession. Je prie que le Seigneur t'accorde vraiment cette chose que tu attends de sa part et que tu puisses, que cette foi devienne réalité pour toi au nom tout puissant de Jésus. Amen. Shalom.